voyager en bateau avec véhicule utilitaire, le port d'Alger passe à l'action. Le port d'Alger est décidément passé à l'action pour interdire l'embarquement des véhicules utilitaires à bord des navires. Surpris, des clients ont subi les conséquences de cette disposition lors de la dernière traversée Marseille-Alger-Marseille de la compagnie française Corsica Lina effectuée cette semaine. La mesure n'est pas nouvelle. Elle est appliquée par la compagnie nationale depuis la fin de l'année écoulée. Dans un communiqué publié le 28 décembre dernier, Algérie Ferry a fait savoir que l'embarquement des véhicules utilitaires était désormais interdit sur ces navires. L'entreprise nationale Transport Maritime Voyage informe son aimable clientèle qu'à compter du 28 décembre 2022, l'embarquement des véhicules utilitaires fourgons, partenaires, J5, est strictement interdit, avait écrit en effet la compagnie qui n'a cependant pas pris le soin d'expliquer les raisons de cette disposition. Des clients bloqués au port. Une disposition qui est décidément appliquée même pour les traversées de la compagnie française, Corsica Lina. C'est le port d'Alger qui est passé à l'action pour l'exécuter. Lors de la dernière liaison de l'entreprise maritime corse, plusieurs véhicules de ce type ont été en effet interdits d'embarquer. C'est en tout cas ce qu'ont relaté plusieurs passagers qui étaient du voyage sur la traversée Alger-Marseille le 1er février. De nombreux véhicules utilitaires immatriculés en Algérie ont été interdits d'embarquement, fait-on savoir en effet sur la page Facebook les usagers d'Algérie Ferry et de Corsica Lina. Même les clients ayant effectué la traversée Marseille-Alger ont été surpris par cette mesure. Certains parlent d'une note des douanes de dernière minute. Vous voyez le fourgon devant, un vitré 9 places, ils vont retourner en France. Il s'agit d'une nouvelle loi, explique un des voyageurs. Panique et dernier avertissement. Une panique sans suivi. Des témoins affirment que des voyageurs ont tenté de manifester dans le port. Finalement et après une grosse pression exercée sur la direction du port, les voyageurs ont pu récupérer leurs véhicules. Les véhicules en attente au port d'Alger depuis hier, traversée Marseille-Alger le 1er février 2023, vont passer à la fouille avant d'être libres, a expliqué l'un de ses clients dans son témoignage. Les passagers affirment qu'ils ont été ensuite informés sur les lieux que dorénavant aucun véhicule utilitaire ne passera ni sur Algérie Ferry ni avec Corsica Lina. Les voyageurs sont donc insolites. Voyage. Un passager veut transporter un grand matelas en avion vers l'Algérie. Les compagnies aériennes sont très strictes quant à la taille et au poids des bagages que les voyageurs peuvent transporter avec eux en avion. Cependant, il arrive que certains passagers tentent de transporter des objets insolites, comme un matelas gonflable. Récemment, un passager algérien a posé la question sur un groupe Facebook s'il pouvait transporter un matelas de 190 cm x 140 cm avec lui en avion, en précisant qu'il serait dégonflé et enroulé sur lui-même. Il est important de noter que les compagnies aériennes autorisent généralement les voyageurs à transporter des matelas gonflables et tout type de matériel pour camping, à condition qu'ils ne représentent pas un danger pour les passagers ou pour l'avion, comme les bouteilles de gaz par exemple. Cependant, ces objets peuvent être considérés comme des bagages hors format et il est possible que le passager doive supplément pour les transporter. Payer sur le site web de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Il est indiqué que la compagnie accepte des équipements de musique et de sport dont le poids ne dépasse pas 23 kg et dont les dimensions totales, largeur, longueurs et hauteur ne dépassent pas 158 cm. Ainsi, il est possible que le matelas gonflable du passager algérien ne soit pas autorisé, ou qu'il doive payer un supplément pour le transporter. Il est donc important de se renseigner auprès de la compagnie aérienne avant de voyager pour connaître les politiques en matière de bagages spéciaux. Il est également conseillé d'éviter de transporter des objets insolites, comme un matelas gonflable, pour éviter des problèmes lors de l'embarquement ou de la réception des bagages. Il est préférable de prévoir des bagages de dimension standard pour éviter les mauvaises sur-immigrations en France, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur par les Algériens. Comme cela est prévu depuis des mois, le ministre du Travail, Olivier Dussopt et le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin ont évoqué le projet de loi sur l'immigration, lors du Conseil des ministres qui a eu lieu à l'Élysée hier, le mercredi 1er février 2023, une réunion au terme de laquelle Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ont pris la parole pour présenter et défendre le texte.
Il ne s'agit pas d'être contre ou pour l'immigration mais de la contrôler, a d'abord fait valoir Gérald Darmanin. Nous voulons une immigration choisie, a-t-il résumé, évoquant sa volonté de voir plus d'immigrés économiques mais moins de regroupements familiaux. Les 3 défis du projet de loi de l'immigration de Darmanin. De plus, Darmanin a évoqué les 3 défis que son projet de loi entendait traiter. Le premier d'entre eux, celui de la simplification de la gestion administrative de l'immigration et des demandes d'asile. Le second défi est celui de l'ordre public. Pour le relever, Gérald Darmanin veut être méchant avec les méchants, mais aussi pouvoir expulser plus facilement les étrangers ayant commis des actes graves. Le troisième défi évoqué par le ministre de l'Intérieur français, est celui d'une intégration nécessaire des immigrés, une intégration par le travail et les valeurs. Et pour ce, Gérald Darmanin a indiqué que son projet de loi prévoyait d'installer un examen de français obligatoire pour les titres de séjour long et la signature, obligatoire par les demandeurs d'un titre de séjour d'un document attestant qu'ils entendent respecter un corpus de valeurs. Précisant qu'en cas de non-application des dites valeurs, il sera possible de lui retirer son titre de séjour des bagages transportés sur les toits des véhicules saisis au port d'Alger. Des bagages appartenant à des passagers ayant fait la traversée Marseille-Alger, à bord du navire de la compagnie maritime Corsica Lina, ont été saisis par les agents de la douane au niveau du port d'Alger sur Française. C'est ce qu'ont fait savoir en effet des voyageurs qui étaient nombreux à se manifester sur les réseaux sociaux. Nouvelle disposition au niveau du port d'Alger pour les traversées maritimes, possibles. En tout cas les voyageurs ayant effectué le voyage au départ de Marseille à destination d'Alger, à bord du navire de Corsica Linea, ont été surpris mardi dernier par des mesures pour le moins draconiennes à leur arrivée à destination. Au niveau du port d'Alger, des véhicules utilitaires ont été en effet interdits de débarquement mais aussi d'embarquement pour la liaison Alger-Marseille. Par ailleurs, des bagages qui étaient transportés sur les toits de ces mêmes véhicules ont été saisis par les services de la douane, ont indiqué en effet plusieurs passagers qui étaient de cette traversée. Concernant les véhicules bloqués transporteurs depuis mardi lors de la traversée Marseille-Alger du 30 janvier 2023, bagages en cours de saisie par la douane, a écrit en effet un des passagers. Selon un autre témoignage, les voyageurs ont vécu le calvaire au niveau du même port. Ils ont été bloqués des heures durant. Ils n'ont été autorisés à quitter l'enceinte aéroportuaire qu'aux environs de 1 h du matin et ce après que leur bagage a été saisi, a-t-on en effet affirmé, transport de marchandises sur les toits de véhicules désormais interdit. Pour plus d'un, le transport de bagages sur les galeries de véhicules est désormais interdit au départ et l'arrivée du port d'Alger. Il s'agit en fait de la même disposition prise il y a quelques mois par le port d'Alicante. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.